Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Théo. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur n'importe quelle des chaînes que vous nous retrouvez, des chaînes YouTube que vous regardez. Tout d'abord, je voulais, parce que je l'ai pas fait plus tôt, j'en profite donc de ces vidéos pour vous souhaiter déjà une bonne et heureuse année 2022, en espère encore meilleure que la précédente 2021, qui, on va dire, était déjà un peu mieux que la 2020, mais bon, après, peut mieux faire encore, je pense. En tout cas, donc je l'espère que cette année 2022 sera nourrie pour vous de plein de projets qui pourront se réaliser, plein de meilleurs vœux qui pourront se réaliser, plein de beaux souhaits également qui pourront se réaliser. Donc voilà, bonne et heureuse année 2022 à vous. J'en profite pour vous dire que sur Theo Coaster, il va y avoir pas mal de choses qui vont se faire. Le groupe Theo Coaster va, on va dire, euh, s'améliorer en quelque sorte. Le groupe de chaînes, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai en tout plusieurs chaînes sur différents comptes. Et c'est un petit peu le bazar. Et je vais donc essayer de renouveler un peu tout ça. Donc certains savent que j'ai ma chaîne Theo Coaster qui est là depuis toujours et qui n'a, on va dire, qui a évolué avec le temps. Et j'ai également une autre chaîne, enfin deux autres chaînes sur YouTube, Theo Coaster Gaming et Talent Urbain Théo. Là encore, je vais renouveler tout ça parce que c'est un peu le bazar à tout. Euh, Talent Urbain Théo qui va plus être une chaîne consacrée uniquement au chant, qui va être un peu une chaîne, on va dire, un peu de divertissement, tout ce qui ne rentre pas sur le domaine principal de Theo Coaster. Donc tout ce qui est gaming et jeux télé attractions. Tout ce qui va être vraiment, on va dire, plutôt, on va dire du bouche-trou. Ça va être vraiment sur Talent Urbain Théo qui ne va plus s'appeler comme ça, qui va s'appeler Theo Coaster. euh, Theo Coaster, le fun, c'est toujours le fun. Le fun, c'est toujours fun. Enfin, un truc comme ça. J'ai pas encore très bien réfléchi au thème, mais voilà, j'ai pas encore très bien construit. Il va falloir que je vous en reparle, mais va falloir, voilà, je vous le dis. Euh, Pareil pour Theo Coaster Gaming qui va plus s'appeler comme ça. Et pareil pour Theo Coaster. Donc Theo Coaster Gaming va également porter une identité visuelle, tout comme ça va être le cas pour Talent Urbain Théo qui va devenir Theo Coaster avec un nom particulier. Euh, voilà, Theo Coaster Gaming qui va porter donc le nom Theo Coaster euh, plus une réplique, une phrase comme je le fais pour ma chaîne principale, Vivez des sensations fortes. Je mettrai une bannière d'identité, tout comme je renouvellerai également l'identité visuelle, visuelle et peut-être auditive également. Euh, Et c'est pareil pour notre chaîne Theo Coaster que je fais sur Twitch, qui malheureusement va devoir s'interrompre pendant un moment, pendant une durée indéterminée. Je vais vous en parler tout de suite, donc j'y suis. Parce que malheureusement, je n'ai plus, enfin du moins je n'ai pas une connexion à une vitesse d'upload assez forte pour pouvoir faire des lives correctement. Et j'essaie d'améliorer ça sur le dernier live que j'ai fait. Et la preuve, ça fait qu'empirer les choses. Et la preuve, la rediffusion du live que j'ai mis sur YouTube, Theo Coaster Gaming, c'était pas terrible, c'était du freeze tout le temps. Et en fait, j'ai su qu'en fait, il fallait 1,5 mégabits
par seconde minimum pour Twitch, parce que le minimum sur Twitch c'est du 720p 30, donc et sur YouTube c'est du 0,5 mégabits par seconde, et je suis descendu à 0,4, ce qui est donc en dessous de ce que je dois avoir minimum pour YouTube. Donc conclusion, ça ne passe pas du tout. Et donc je n'ai pas d'autre choix que pour le moment d'interrompre notre service de stream. Alors tout ce qui est déjà diffusé reste en ligne. Ça ne change pas. Disons que pour le moment je ne fais plus de live tant que je n'ai pas la fibre. La fibre qui pour le moment n'est pas installée, n'est pas tout à fait installée et initialisée dans notre village. C'est prévu pour la fin de l'année. Autant dire qu'on a le temps de souffrir encore. Donc voilà. Et puis même, on n'est pas encore équipé pour la fibre, nous, à la maison. Donc voilà. Déjà ça, et donc comme je vous l'ai dit, Theo Coaster sur Twitch qui va également se renouveler un petit peu, renouveler son identité, et pouvoir avoir un lien réel avec le groupe Theo Coaster. Donc voilà déjà pour ça. Autrement, qu'est-ce qui est à venir? Donc parlons-en justement. Eh bien, à venir, il y a déjà 3 épisodes sur 10 du Maillon Faible, édition 2022, qui sont enregistrés. Le premier épisode, enfin je dirais même le deuxième épisode, parce que j'ai commencé par monter le deuxième plutôt que le premier, qui est, on va dire, un peu plus compliqué à monter le premier, puisque pendant le tournage, il y a eu différents soucis techniques, et enfin voilà. Donc j'ai commencé par monter le deuxième épisode en premier. Et donc je compte en enregistrer 10. Et le deuxième épisode, il reste plus grand chose à faire. Malgré que là j'ai des soucis pour le rendu final, pour le traitement du rendu final sur mon logiciel, sur la phase, sur la dernière partie, la phase caméra. Et en fait, j'ai un problème de thread. Malgré que j'ai une bécane gaming, je n'ai pas assez de thread, malheureusement, pour pouvoir. Parce que disons que ce que je fais, c'est, on va dire, au-delà de ce que peut faire un gamer, quoi. Et enfin, au-delà du montage que peut faire un gamer, un YouTuber gamer. Et c'est beaucoup plus complexe encore. Et forcément, ça demande une puissance encore un peu plus développée que la bécane que j'ai. Malgré que j'ai changé le disque dur comme vous savez, qui est passé à un SSD. L'autre m'a lâché. Enfin voilà quoi. Malgré ça, j'ai pas assez de thread. Je n'ai pas assez de thread sur la bécane. Et je vais devoir faire autrement. Je vais devoir alléger le traitement. Le projet pour le traitement. Donc, le projet vidéo, bien évidemment. On va dire la phase de montage. Donc, voilà déjà pour ça. Donc, il y a déjà 3 maillons faibles sur 10 qui sont enregistrés. Et je suis également en train de préparer les 2 prochains Qui veut gagner des millions. Qui, comme vous le savez, n'ont pas de public. Je compte, avant d'enregistrer, vous diffuser, enfin, vous passer toutes les questions des candidats, et après ça on enchaînera sur une saison complète de Qui veut gagner des millions, puisque on s'est rendu compte que à force de jouer Qui veut gagner des millions en mode prime time en vidéo, on sait un peu à l'improviste comme ça, on s'est rendu compte qu'au final, ben voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas eu l'année dernière, il n'y en a pas eu en 2020, et il n'y en a eu qu'un seul en 2019, et même en 2018. Donc, ça serait mieux qu'on passe en version hebdomadaire, saisonnière. Donc, comme le fait TF1 avec ses quotidiennes. Qui, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils font. On n'a pas de nouvelles depuis le dernier Prime à la maison qu'ils ont fait.
Voilà, ils ont laissé la place à Ici tout commence. Bon, je vais pas critiquer là-dessus, c'est pas l'endroit pour. Enfin voilà. Donc on va passer un petit peu plus à un format un peu plus classique. Enfin, un format de diffusion un peu plus classique. Donc de l'hebdomadaire saisonnier. Je compte le diffuser essentiellement le samedi. Et le samedi, essentiellement, je pense à 19h. Ou parce que Qui veut gagner des millions, contrairement au maillon faible, l'émission peut le temps limite d'une émission peut interrompre une partie. C'est-à-dire que si on arrive aux 45 minutes, que le candidat, que la partie n'est pas terminée, du candidat n'est pas terminée, l'émission peut s'arrêter comme il le doit et la partie continue sur la prochaine. Donc ça, moi, c'est bien avec ce genre d'émission, contrairement au maillon faible auquel là, on est obligé de jouer une partie pour une émission, une partie complète pour une émission. Et au final, ça donne un résultat un peu... on dépasse le temps limite. Malgré que j'ai essayé de respecter au mieux possible, j'ai vraiment tout fait pour respecter au mieux possible ce problème. Mais c'est encore compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Autrement, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Mollet Drop, pour le moment, j'ai envie de dire, je ne sais pas si j'en referai. Parce que j'avoue, j'en ai un petit peu ma claque. Et contrairement aux autres émissions que je suis plus épanoui. Apprendre au laisser, j'ai 4 épisodes de 2 saisons. Je suis en train de monter les 2 derniers. Et les derniers épisodes datent de 2022, les 2 premiers datent de 2019, de 2022, qu'est-ce que je raconte, 2020, donc on est quand même très en retard, je vais pas vous mentir. Le 4e duel c'est pareil, il y a 4 émissions, mais là encore, je n'utilisais pas les moyens que j'ai aujourd'hui pour enregistrer, donc il faut que je passe par tout à zéro, et la phase de montage élément graphique, on va dire, est aussi compliquée que la phase d'alternance de caméra. Et donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont prévues, je suis pas en avance, je vais pas vous mentir, et enfin voilà, enfin voilà pour tout ce qui est prévu. En tout cas, du coup le 4e duel date de 2020 et je pensais pouvoir faire une saison spéciale 5e anniversaire, donc en 2021, vous l'avez compris, c'est mort. 5e anniversaire, en fait, je vous explique, il y aurait dû avoir une saison spéciale. C'était une saison spéciale, en fait, qui serait nommée le combat des champions. Tous les champions du 4e duel seraient venus s'affronter pour agrémenter une cagnotte qui serait entièrement reversée à une association tout au long de la saison. Et avec, pour finir, un prime où il ne reste plus que 4 candidats et les derniers duels sont joués jusqu'au duel final auquel là il ne reste plus que 2 candidats en liste et l'un des deux est déclaré le vainqueur du combat des champions, ce qui malheureusement n'a pas pu se faire forcément. Et voilà, donc voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je suis pas sûr d'y arriver juste à temps. Peut-être que maillon faible, je vais réduire la saison parce que je comptais diffuser le premier épisode fin janvier et ça va être très très compliqué puisque je n'ai encore aucun épisode de prêt. Je n'ai même pas enregistré la moitié de la saison. Je suis pas en avance, donc je suis même plutôt en retard. Et mais bon, vous savez, je n'ai pas d'équipe avec moi, je n'ai pas de network. J'aurais pu en avoir un à un moment donné, mais qui a tombé à l'eau, je sais pas si vous le savez. En tout cas, voilà pour les dernières nouvelles. Donc,
qu'est-ce qui est prévu sinon sur Theo Coaster Gaming, qui ne va plus s'appeler comme ça, je vous le rappelle. Il y a un épisode de Beyond Minecraft et la suite des aventures sur le serveur Europa Park, ça va faire presque un an que ça a été enregistré. Et donc là, j'ai 2 vidéos de Europa Craft qui attendent d'être montées. La première, elle est en train d'être montée, mais je sais pas, j'ai du mal à savoir comment je pourrais monter cette vidéo. J'ai un peu de mal à me positionner sur le montage. Contrairement à Beyond Minecraft, auquel là je suis un peu plus précis. Et Beyond Minecraft, un épisode auquel il a fallu que je revoie tous mes plans parce que je me suis rendu compte que dans le premier épisode, j'ai fait des choses qui étaient, on va dire, pas bons. J'avais l'impression d'avoir raté pas mal de trucs. Qu'est-ce que j'ai dit dans la narration de début? Ouais, j'ai eu l'impression d'avoir fait pas mal d'erreurs qui ont plus ou moins altéré le bon déroulement de l'enquête et la diffusion de l'épisode. Voilà ce que j'ai dit. Vous verrez ça dans l'épisode. Donc on va dire c'est un épisode, on va dire un peu plus construit, un peu mieux construit, qui se rassemble un peu plus de la chasse aux fantômes d'aujourd'hui en solo, même si ça reste sur Minecraft bien évidemment. Voilà, donc j'espère que tout ce contenu va vous plaire. Alors l'épisode de Beyond Minecraft est déjà sur la plateforme de YouTube. Il faut juste que je monte la bande-annonce. Mais je sais pas si je vais la faire. Pour le moment, elle est en privé. Il faudrait que je vois comment monter la bande-annonce. Enfin voilà. J'ai peut-être une idée, remarque, mais je sais pas encore tout à fait. Sinon, pour Talent Urbain Théo, qui je vous rappelle ne va plus s'appeler comme ça, c'est une chaîne qui n'est pas bien active, hein, je vous le dis, c'est vraiment une chaîne pour le fun. C'est pas là où je vais où je vais m'attarder le plus. Au contraire. En tout cas, voilà, pour les vidéos de chant, j'ai pas d'idée. Tout ce qui est des vidéos sur cette chaîne secondaire, j'ai vraiment pas d'idée. Parce que le chant, je voudrais bien, mais j'ai un peu perdu l'habitude. Malgré que je chante encore, il y a peut-être une chanson que je pourrais reprendre, remarque. Mais voilà. Je sais pas trop ce que je peux faire sur cette chaîne. Malheureusement, c'est une chaîne qui va rester un peu inactive. Ça me désole un peu de devoir laisser une chaîne comme ça un peu à l'abandon. Avec, elle va rejoindre quand même le groupe Theo Coaster comme il se doit. Au moins, ça prouvera qu'elle ne sera pas totalement abandonnée, que j'y pense quand même. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été dessus. Ça se trouve, il y a des commentaires qui attendent d'être publiés, je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà pour les news 2022. Donc voilà. Et même Theo Coaster va avoir une petite. Enfin, déjà une identité visuelle qui commence à être reconstruite, mais ça prend forme au fil du temps. Il y a juste la photo, pas la photo de profil, mais la photo de présentation sur l'accueil de la chaîne que je prévois de renouveler. Donc voilà. La photo de profil me semble très bien. J'ai plutôt bien réussi. Donc ça à la limite ça pourra rester. Voilà pour le logo, il n'y a rien à dire. Sinon voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Voilà, j'espère que ce sera une année un peu plus riche que les précédentes. On est bien d'accord, 2019, 2021, ça n'a pas été, voilà, même 2020. Certains sauront que je suis passé par une période très difficile. Je m'en suis... Pas dire que je m'en suis totalement sorti encore. Parce que j'avais repris une formation au mois d'octobre qui malheureusement
a dû s'arrêter là. Et voilà quoi. Encore des tristes nouvelles, mais bon, au moins, voilà. Voilà, j'espère en tout cas cette année 2022 sera un peu plus riche que les précédentes, notamment celle de 2021, à part le maillon faible, j'ai pas enregistré du tout. Qu'est-ce que j'ai diffusé? Je crois que j'ai pas diffusé grand-chose en 2021. Si, à part les live gaming que j'ai pu faire, quelques vidéos gaming. Je crois que je me suis un peu plus concentré sur ma chaîne gaming cette année que sur ma chaîne principale. J'ai un peu plus publié sur celle-ci. Alors, dès que les lives reprennent, bien évidemment, on ne supprimera pas la rediffusion des live gaming sur la chaîne gaming YouTube, hein, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. J'espère que cette année 2022 sera encore meilleure pour vous et pour moi, ainsi que pour la vidéo coaster. J'espère que... En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis moi, je vous dis, portez-vous bien, sortez couvert, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Et n'oubliez pas, sur Théo Coaster, vivez des sensations fortes. Allez, ciao, ciao, bye bye.